Hello! Très contente de vous retrouver. Ce live sera en replay, donc comme toujours, faites-moi un coucou, mettez-moi un petit j'aime, une petite étoile, quelque chose pour vous manifester, pour me dire que vous me regardez en replay. Pour les autres, bienvenue à vous. Dites-moi, comme toujours, quel est votre prénom. Si jamais vous avez un pseudo, dites-moi quel est votre... Enfin, si c'est la première fois que vous venez par ici ou pas, tout simplement. Je vais prendre le temps de me présenter pour les personnes qui débarquent aussi par ici. Je m'appelle Océane, j'accompagne les personnes à se sentir mieux dans leur vie, dans leur état d'esprit, dans leurs pensées, à retrouver de la confiance, à coucou Sharks, à comprendre un petit peu comment fonctionnent ces émotions, à arrêter de subir ce monde émotionnel, comme je dis, mais vraiment venir libérer ce qui se passe à l'intérieur pour construire la vie qu'on a envie d'avoir, tout simplement. Coucou Linda. Donc je vous accompagne à faire tout ça. Donc on parle d'état d'esprit, on parle de philosophie de vie, je vous parle de la mienne. En tous les cas, le positif attire le positif. Avoir un autre état d'esprit va littéralement changer votre vie. Je vous invite pas à me croire sur parole, je vous invite, comme je dis, à faire l'expérience tout simplement. Quand vous pensez d'une certaine manière qui est plutôt négative, qui est plutôt sombre, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses merveilleuses que vous pouvez voir dans votre vie ? Généralement pas trop, on attire aussi ce dans quoi on est. Par contre, si on a un autre état d'esprit, qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est ça que je vous invite un petit peu à voir par ici. Oui, ça va Shark, je te remercie. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, je vois que vous arrivez tranquillement. Et dites-moi si c'est la première fois aussi, quel est votre prénom ? Donc on vient parler vraiment de tout ça. Donc on parle d'émotion, on parle d'état d'esprit, on parle de confiance en soi, d'estime, de communication, enfin bref, on fait le package quand vous arrivez par ici. Hello Cactus. Je ne sais pas quel est ton prénom. Dites-moi quel est votre prénom quand vous avez des pseudos comme ça. Et en fait, là, c'est l'occasion de se dire « Coucou Laurence, hello Loïc, nous sommes quand là ? Nous sommes en avril. Ça y est, nous sommes en avril. C'est le deuxième trimestre de l'année 2024. Ce mois, ce trimestre va continuer. Ce mois qui est en train d'arriver, il reviendra pas. Coucou Divna, hello Corinne. Et là, c'est l'opportunité de se dire en fait, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour me diriger vers la vie que j'ai envie d'avoir ? Et oui, parce que ça y est, l'année elle avance, clairement, enfin ça passe à une allure. Dites-moi si je suis la seule à trouver que l'année elle passe très très vite, mais ça y est quoi, on est en avril, c'est le 4e mois de l'année. Donc c'est-à-dire que le mois de janvier, février, mars, ils ne reviendront plus. Ça y est, c'est fini, on est d'accord, jusque-là je vous apprends rien. Bonjour Sabrina. Et le tout, c'est de se dire qu'effectivement, là où c'est que vous en êtes, c'est pareil. Ce mois d'avril, ce que vous allez en faire, ce que vous allez mettre en place ou ne pas mettre en place, vous n'allez pas pouvoir revenir dessus une fois que ce sera passé. Hello à ceux qui arrivent. Vous n'allez pas pouvoir revenir dessus. D'où l'importance de se dire, ok, si j'ai envie d'agir, si j'ai envie de changer de vie, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant. Arrêtons d'attendre le plus tard. Et je vous ai fait partir une newsletter ce matin. Si vous aimez les newsletters, abonnez-vous. Parce que vous recevez de la motivation, du coup vous avez des informations de ce que je propose aussi et d'informations qu'il y a sur 3D Embrier. Et en l'occurrence aujourd'hui, il y a eu une newsletter qui est sortie. La vie c'est comme un rouleau, non, comme un rouleau de papier, plus tu t'approches de la fin, plus elle se déroule vite. Océane, j'ai du travail et une voiture. J'ai pas compris Yann, mais d'accord. Bah travaille bien. J'ai perdu mon fil, ça y est. Oui, c'était ça. Dans la newsletter, qu'est-ce que je vous disais que je vous ai fait partir, c'est en fait juste projetez-vous. Si jamais on est hyper nombreux, 123, bien le bonjour à vous, faites-moi un coucou quand vous êtes par là. Imaginez-vous et projetez-vous en fait, qu'est-ce que serait votre vie si, vraiment, juste essayez d'imaginer, qu'est-ce que serait votre vie si vous aviez cette confiance en vous ? Qu'est-ce que serait cette vie si vous aviez un état d'esprit plus positif sur les situations où vous êtes en difficulté ? Que serait votre vie si, je sais pas, vous osiez communiquer et parler de ce que vous ressentez, de vos émotions, plutôt que de vous braquer. Projetez-vous en fait, qu'est-ce que ça donnerait ? Hello, user. Qu'est-ce que ça donnerait ? Qu'est-ce que serait votre vie si vous autorisiez à faire les choses que vous n'osez peut-être pas faire jusqu'à présent, qui font que vous vivez peut-être d'une manière certainement frustrée, certainement déçue, certainement triste, mais contre vous-même, hein, pas contre la personne entière, pas contre les personnes entières et la terre entière et les personnes qui sont autour de vous, contre vous-même très certainement, parce que vous n'avez pas été en capacité peut-être de vous positionner, de communiquer, d'avoir en fait cette confiance et de vous dire ok en fait j'y vais quoi qu'il en soit.
Et du coup, vous avez l'impression en tous les cas de vivre à côté de votre vie. Si vous autorisiez à vivre bien comme il faut dans votre vie, à intégrer en fait qu'effectivement, ce jour ne reviendra pas, ce mois d'avril ne reviendra pas deux fois, ce mois d'avril 2024 ne reviendra pas deux fois, qu'est-ce que vous feriez concrètement si vous arrêtiez, comme je dis, de vous raconter des fois des bêtises, des conneries, comme je dis. Si on arrêtait de se raconter des conneries sur notre vie, oui, mais moi c'est à cause de mon enfance, oui, mais moi c'est à cause de mon ex, oui, mais moi c'est à cause de mon passé, oui, mais moi c'est à cause de la société que je suis comme ça. Si on arrêtait en fait ces conneries, qu'est-ce que vous mettriez en place concrètement et vers quelle vie vous seriez en train de vous diriger ? Parce que je vous assure que toute l'énergie que vous êtes en train de mettre à vous plaindre d'une vie qui ne vous plaît pas, c'est de l'énergie que vous ne mettez pas à bâtir votre vie qui vous plairait. Alors vraiment, je vais pas avoir le temps aujourd'hui. Je vous le dis aussi bien, des fois, j'argumente un petit peu avec vous. Là, j'ai pas le temps. Ce sont des excuses pour rester dans le déni et se voiler la face. Oui, il y a certaines personnes. Et du coup, on a fait le tri. On parle de la responsabilité de sa vie. Tac. En fait, il y a juste pas de mal à se dire j'ai agi d'une certaine manière pendant des années qui effectivement... T'es déjà la meilleure version. Moi, j'ai un petit peu du mal avec ce discours, devenir la meilleure version de soi-même. T'es déjà la meilleure version de là où tu en es à l'instant T. Par contre, en quoi tu peux continuer d'évoluer, en quoi tu peux continuer d'apprendre, en quoi tu peux continuer de te transformer, c'est quelque chose qui vient. C'est vrai que j'ai une élève qui a partagé sur le groupe Facebook une image très vraie. Quelqu'un qui dit « t'as changé ?» Bah oui, j'ai changé, c'est le but d'une vie. Et c'est une petite chenille qui devient un papillon. Ouais. Mais du coup, l'instant où vous étiez une chenille, vous étiez une parfaite chenille. C'est ce dont vous aviez besoin pour arriver à évoluer tranquillement. Ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas la meilleure version de vous-même au moment où vous étiez une chenille. C'est ce que vous étiez à l'instant T. Par contre, dans quoi tu as envie d'évoluer, dans quoi tu as envie de te transformer, en quoi tu as envie que ces ailes que tu as viennent se déployer pour avoir la vie que tu as envie d'avoir et voler justement peut-être vers cette confiance en toi, vers cet état d'esprit positif, vers le fait de oser, vers le fait de se libérer du regard des gens, tu vois. En quoi du coup tu peux tranquillement évoluer vers cette chose-là qui te fait envie que tu n'as pas encore. Parce que sinon, ça voudrait dire à chaque fois qu'on n'est pas assez. Et ça, c'est pas le but, parce que on est bien comme on est, sauf que, ok, là j'en étais là, j'ai des prises de conscience, comment je peux évoluer ? Ça veut pas dire que là où j'en suis, certainement que là où j'en suis aujourd'hui, ne sera pas là où j'en serai demain. Ça veut pas dire que qui je suis aujourd'hui n'était pas une bonne version de moi. Hello Steph. Voler telle une libellule, tel ce que vous voulez, libellule, papillon, choisissez, choisissez ce qui vous inspire. Est-ce que ça vous parle pour les personnes qui sont par là ? Salut Vanessa. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous avez conscience de ça ? Est-ce que vous avez l'impression du coup et conscience de prendre vraiment pleine possession de votre vie et avec conscience que vous êtes en train de faire tout ce qu'il faut pour justement vous libérer ? Ou est-ce que dans ce deuxième trimestre 2024 qui arrive, vous êtes en train de vous dire finalement pas tant que ça, je me rends compte qu'il y a des choses que je mets pas en place, je me rends compte que je passe à côté de ma vie et je me rends compte que je pourrais faire les choses d'une autre manière mais je ne les fais pas. Et ce qui m'importe, salut Redouane, hello Fofana. Oui pour ma part. Linda, oui tu mets les choses en place. Yes. Est-ce que vous mettez tous les choses en place et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire qui vous dirige vers cette vie que vous avez envie d'avoir ? Dites-moi, je serais contente de savoir où c'est que vous en êtes. Et une fois de plus, c'est juste question d'être, vous savez, je le répète souvent, d'être honnête avec soi-même. Il n'y a pas de bien ou de mal. De toute façon, c'est votre vie. Il n'y a personne qui peut juger quoi que ce soit. C'est votre vie, ce sont vos choix. Vos choix de vie, justement, que vous allez faire. Et c'est juste vous avec vous-même, en fait. Qu'est-ce que je suis en train de me dire de la vie que je suis en train de construire ? Est-ce que ça va dans la direction que j'ai envie ? Ou au contraire pas tellement, et en quoi je peux du coup agir pour que ça puisse aller vers ce chemin-là. Ça dépend des jours, c'est-à-dire s'il y a quelque chose que vous pouvez intégrer, les personnes qui passent par là, qui sont motivées en ce nouveau trimestre 2024, c'est vraiment de vous dire, ok, quelles sont les décisions que je peux prendre dans ma vie d'aujourd'hui qui vont bâtir ma vie de demain. Si vous avez une vie qui ne vous convient pas aujourd'hui, c'est clair et net, vous pouvez agir dessus, je vous assure. Ça part d'une décision, ça part d'une mise en action, ça part ensuite de « Ok, on y va, je suis lancée ». Plus jamais comme avant. Souvent, c'est ça qui se passe avec mes élèves quand on fait un travail sur soi et qu'on commence à avoir des clés, des outils et qu'on se rend compte des choses, on se dit plus jamais comme avant. Et on y va en fait. On met les choses en place pour justement ne plus jamais connaître, enfin plus jamais en tous les cas, de ne plus se laisser happer comme avant par la négativité,
par le manque de confiance, par la peur du regard des autres et du coup de ne pas vivre sa vie comme on a envie. Stop en fait, plus jamais comme ça, parce qu'on passe à côté de notre vie quand on est là-dedans. Coucou Laurent. Moi, avec une nouvelle personne, ma vie est moins calme, j'adore. Eh ben, super Vanessa. J'ai pris une grande claque, la vie m'apprend à grandir, je sais ce que je veux. Yes, Linda. Ça, vous le savez, hein. La vie vient toujours à un moment donné, quand vous n'êtes pas à l'écoute, quand vous n'êtes pas aligné, quand vous n'êtes pas en fait à l'écoute de ce qu'il y a là-dedans et que vous avez une vie qui est totalement à l'opposé peut-être de ça. La vie, elle va toujours intervenir d'une manière des fois un peu virulente, mais pour vous réveiller en disant « Wake up !» On se réveille là. Est-ce que tu es sûr que tu veux continuer comme ça? Encore 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. T'es sûr que c'est cette vie que tu veux? Parce que regarde, là, je vais te mettre à l'arrêt. Tu vas avoir l'occasion de réfléchir, de te poser et de te demander. Est-ce que cette vie te convient réellement? Est-ce que t'as pas l'impression de courir après quelque chose qui ne te plaît pas? Est-ce que t'as pas l'impression de rester dans quelque chose qui ne te convient pas? Est-ce que t'as pas l'impression de pas ressentir plus d'émotions agréables que désagréables au quotidien? Ok, bah maintenant on va réfléchir à ça. Et on va essayer de mettre des choses en place pour du coup se dire plus jamais comme avant, effectivement. Plus jamais se laisser peut-être dépasser, manquer de respect, plus jamais ne pas avoir conscience de cette valeur intérieure que tu as. Stop, on arrête. C'est ça en fait la vie qu'elle vient vous faire. Et c'est soit cette claque, comme tu dis Linda, on s'en rend compte, soit on n'est pas en capacité de s'en rendre compte, et puis on continue, et il y a un petit Django qui fait le foufou. Dans ma jeunesse, j'ai pas profité, maintenant je me rattrape. C'est quoi profiter? C'est quoi profiter? Demandez-vous juste ce que c'est profiter. Parce que tu vois, moi dans ma jeunesse, j'ai bien profité, mais je sais pas profiter, au final, faire la fête, tous les week-ends, se mettre la tête à l'envers, etc. Au final, je profite pas de ma vie comme ça aujourd'hui. Ça, c'était un moyen de fuite. Alors, j'aime toujours faire la fête, mais plus de la même manière. Je souhaite être respectée pour la personne que je suis. Yes, Linda. Et vous le savez, le respect, il commence à partir du moment où moi, je suis en capacité de me positionner parce que je connais mes limites, je connais ma valeur et du coup, je suis en capacité de te dire là, c'est trop, là, c'est stop, là, ça ne me convient pas. Les personnes qui se font manquer de respect, il y a plusieurs raisons, mais il y a aussi ça des fois. Je ne connais pas forcément où sont mes limites, je ne connais pas forcément quels sont mes besoins. Ou alors je suis trop en demande que l'autre puisse être en capacité de m'aimer parce que je ne m'aime pas assez, donc du coup je me laisse marcher sur les pieds. Parce que j'ai trop peur après qu'on ne m'aime plus si je pose mes limites. J'ai tellement trop peur après qu'on me rejette si je pose mes limites. Donc je ne les pose pas. Donc je me fais manquer de respect. Combien de temps encore ça? Les gens te respectent en fonction de ce que tu leur permets. Exactement, c'est tout à fait ça. Quand on prend conscience de ça, c'est pour ça que je vous dis très souvent, c'est le package amour, confiance, estime, respect de soi-même. Ça va avec. C'est ce qui fait qu'ensuite, j'ai l'affirmation de moi et je suis en capacité de me positionner et de pouvoir dire, en fait, ça me convient et ça ne me convient pas. Et si ça ne me convient pas, je vais pas être dans ce truc de petit enfant intérieur qui hurle « J'ai tellement peur de pas être aimé ». Non. Alors c'est sûr que ça va peut-être pas être confortable parce que vous allez peut-être avoir des relations qui vont se stopper. Mais est-ce que vous avez envie d'avoir encore dans votre vie des personnes qui ne respectent pas vos limites, des personnes qui ne vous respectent pas tout court? Est-ce que vous avez envie d'être avec ce genre de personnes ou vous n'avez pas envie de faire la place en fait aux personnes qui vont vous aimer telles que vous êtes en respectant justement vos limites, vos besoins et qui vont être à l'écoute de tout ça? Il y a un foufou par là. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi si ça vous parle tout ça. Et merci pour tous les petits j'aime. Je vois les petites étoiles, les petits œufs de Pâques. Je vois tout ça, donc merci beaucoup. Bonjour Soraya. Est-ce que vous avez une notion de comment vous avez envie de vivre en fait ce deuxième trimestre 2024 là? Ou est-ce que vous êtes dans le flou en vous disant oh, on verra bien? En fait, si vous laissez la vie, on verra bien. La vie, elle va pas se créer de la manière dont vous avez envie en fait. Ça, c'est le pouvoir de l'intention, les amis. C'est quelque chose que j'ai appris, c'est quelque chose que je délivre aussi à mes élèves, que je vous partage aussi par ici. Le pouvoir de l'intention. Comment j'ai envie de vivre ma vie? C'est ça l'intention. C'est d'avoir une vision et du coup de s'orienter vers ça. Si j'ai pas de vision, je vais vers rien.
Donc si ce trimestre, c'est pareil, je n'ai pas trop d'objectifs, je sais pas trop de quoi j'ai envie de me libérer, je sais pas trop comment j'ai envie de vivre ma vie, bah, vous pouvez être sûr qu'à la fin de ce deuxième trimestre de l'année, il n'y aura pas grand-chose qui aura changé. Parce que vous n'aurez pas eu une vision claire, vous n'aurez pas su exactement quoi mettre en place. Donc du coup, on ne fait rien. Ok, Vanessa. Donc demandez-vous. C'est l'occasion de se poser, de prendre, comme je vous dis à chaque fois, un petit carnet, ok, de se poser et puis d'aller voir, ok, comment va se passer en fait, comment va se passer ce mois, comment va se passer ce trimestre, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, de quoi j'ai envie de me libérer, sur quoi j'ai envie de travailler, sur quoi j'ai envie d'évoluer. Tout ça, ce sont des questions à se poser. Vous m'écoutez attentivement, je sais pas, peut-être que vous êtes en train de prendre des notes, parce que je vois qu'on est nombreux, mais vous me parlez pas. Deuxième trimestre, ça va être jardin, canoë, continuer d'écrire un guide pour débutants. Yes. Ayez cette notion en fait de j'ai envie de vivre ma vie d'une certaine manière et je vais me donner l'opportunité de me diriger vers ça. Avoir confiance en moi et travailler sur moi, je me fais totalement confiance, je suis fière de moi. Yes, Linda. Je sais pas ce que tu mets en place, Linda, mais yes. On vise la liberté financière d'ici fin 2025. Cool, Loïc. On y va. Je cours. Laurent, yes. Laurent, objectif semi-marathon. Vous voyez, ça peut être tout. C'est juste qu'à partir du moment où j'ai un objectif, où j'ai une intention, moi j'appelle ça une intention, qu'est-ce qui se passe? Ça donne une direction à ma vie. Si je n'ai pas d'intention, si je vivote et si je fais que me plaindre de ce qui ne va pas, coucou Fabien, il faut l'écrire. Alors il n'y a pas de il faut, si ça te parle, écris-le, si ça te parle pas, n'écris pas. Coucou Sandrine, ce matin, lundi, ça démarre, marché de 30 minutes et préparation de nouvelles vidéos. J'adore Sandrine. Allez suivre Sandrine. Hier, dodo avant minuit, merci Océane. Allez suivre Sandrine, qui est passée dans l'école et qui a sorti sa formation de réflexologie plantaire. Si ça vous intéresse d'aller voir, elle a des ressources, mais vraiment des connaissances infinies, vraiment, qui vont vous faire beaucoup de bien si vous voulez la suivre. Waouh, Django. J'espère que ton petit chiot va bien, Sandrine. Cette semaine, j'ai osé poser mes limites, ça m'a fait bizarre, mais je suis fière de moi. Yes, Soraya. Tu vois, ça t'a fait bizarre parce que peut-être que c'est quelque chose de nouveau, c'est peut-être quelque chose que tu n'as pas fait depuis toutes ces dernières années et tu t'es dit « Ah, mais regarde au final, comment on se sent derrière? Comment on se sent ?» Continuer à faire du sport, course à pied, améliorer mon bien-être intérieur. Yes. Apprendre à dire non. L'eau, c'est Laurie. Moi, j'étais en train de faire une réflexion à mon conjoint qui est rentré du boulot. Yes. Voir le positif et aller de l'avant, je me suis inscrite au sport. Yes. Océane, coach de vie excellente. Grâce à Océane, je suis sur TikTok et j'ai réussi à faire les lives. Sandrine, oui, allez suivre Sandrine, vraiment, elle est merveilleuse. Et effectivement, elle s'est lancée sur TikTok et allez voir, elle cartonne. Elle cartonne et elle a une formation extraordinaire à vous proposer si vous voulez prendre votre bien-être par vos pieds. D'accord? Avec vos pieds, il y a beaucoup de choses qui sont reliées à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça vous intéresse, allez la voir. Laurence. Yes, Soso, bravo. Sam, c'est Soraya, vous connaissez? Le sport est une super thérapie pour prendre confiance en soi. Donc ouais, ayez en fait une vision de ce que vous souhaitez faire parce que ce trimestre, il va passer avec ou sans vous. Ça, c'est quelque chose que je vous répète très souvent, mais parce que regardez comment ce premier trimestre s'est passé. Est-ce qu'il s'est passé avec vous? Est-ce que vous avez été investi dans votre vie? Est-ce que vous avez eu une direction? Est-ce que vous avez une intention? Est-ce que vous avez eu du coup cet élan d'aller vers cette vie? Ou au contraire, ça y est, c'est passé. Ben, vous avez vu, c'est passé avec ou sans vous dans tous les cas. Merci, oui, une formation, on y apprend. Merci, Océane est un moteur de positive attitude. Yes, Sandrine, merci beaucoup. Vraiment, allez voir Sandrine, juste par curiosité, vous verrez, mais ça m'étonnerait que vous ne restiez pas sur son compte après, parce qu'elle a une tonne de connaissances et sa formation, elle est extraordinaire et elle est très présente. Ne plus être trop gentille, ça m'est dur et je pense du coup plus à moi des conseils. Alors attends Vanessa, je relis, ne plus être trop gentil. Alors qu'est-ce que tu appelles trop gentil? Coucou Christelle, on a un problème des fois avec cette gentillesse. C'est quoi être trop gentil? On assimile ça des fois justement quand on sait peut-être pas poser ses limites. Donc je t'invite Vanessa à voir quelles sont tes limites, à les poser et si tu n'arrives pas à le faire, à travailler sur cet amour de toi. Amour, confiance, estime, respect de soi-même et tu vas voir que du coup ça va pas t'enlever la gentillesse. Moi je suis quelqu'un de profondément gentil. Par contre s'il y a des choses qui ne me conviennent pas, s'il y a des choses qui ne vont pas,
Je vais pas avoir de mal à me positionner parce qu'aujourd'hui, je m'aime, je me respecte, chose que je n'avais pas à l'époque. Et à l'époque, comme je ne m'aimais pas et je ne me respectais pas, je disais oui à tout. Sauf qu'à l'intérieur, c'était non. Ça, c'est stop. Stop, il n'y a personne qui pourra le faire à ta place. J'ai appris à dire non, et next, les personnes néfastes, ça fait du bien. Yes, Linda, tu m'étonnes. Bravo Laurence, bonne journée. Ça y est, David s'y met enfin. Océane, une question, le lâcher prise est-il important? Important pourquoi, Sandrine? M'inscrire pour des cours de danse. Yes, Fabien, tu veux faire quoi comme danse? Merci, je suis beaucoup demandée par la famille. Laurence, pose tes limites. Pose tes limites. La famille, oui, elle va te demander, mais... Donc, en plus, si tu es entouré de plein de familles, ou même ne serait-ce que 2 ou 3 personnes, toi, il y a ton énergie à préserver. Si toi, tu n'es pas en capacité de préserver ton énergie et de dire à quel point, bah écoute, là non, à différer en fait. Peut-être que tu as envie de le faire, mais juste ménage-toi aussi sur les moments où tu vas le faire. Parce que toi, ton énergie, elle t'appartient. Toi, tu vas t'occuper peut-être de 3, 5, 10 énergies, mais et la tienne? Souvenez-vous de ce fameux réservoir émotionnel à remplir. Vous ne laisseriez sans doute pas votre téléphone se décharger, et quand ça arrive et que votre batterie elle est en train de vite, il est où mon chargeur? Punaise, j'ai plus de batterie, je m'en occupe. C'est la même chose pour soi. Apprenez à être à l'écoute aussi de comment fonctionne votre énergie et à quel moment, juste, en fait, là, c'est pas le moment. Je te dis non pour aujourd'hui, mais peut-être qu'on peut caler ça, je sais pas, en fin de semaine, la semaine d'après, dans le mois, j'en sais rien. Apprenez à respecter ça, famille ou pas famille, d'accord? La salsa, pourquoi pas, ou autre chose. Yes, Fabien. J'adore. Je sais pas si tu sais, mais j'en fais de la salsa. Coucou Zazie. David, monteur de mes vidéos, était en vacances et donc je ne suis pas autonome et j'ai patienté. Sandrine. 3 mois, il s'en passe des choses, une introspection peut être très bénéfique. Exactement. Bonjour Emmanuel. Oui, Océane. Oui, je vais le faire. Oui, je vais poser mes limites. Ouais, c'est un exercice là, Laurence, on y va. C'est pas parce qu'on est sollicité, d'accord, qu'on doit répondre oui à tout et à tout le monde. Comment moi je me sens, quelle énergie j'ai en fait de donner. J'adore donner, il n'y a pas de souci. Par contre, est-ce que moi, je suis assez rechargée émotionnellement? Est-ce que j'ai assez du coup d'énergie pour pouvoir être disponible pour l'autre? Rien que de t'écouter, ça redémarre. Yes, Sandrine. C'est plus pour la réflexo. Ouais, Laurence. Mais c'est pareil. Ça, j'imagine, hein, moi je ne fais pas ça, mais j'imagine que tu mets quand même de l'énergie, tu vois. Océane a des mots-clés, c'est exactement ça pour moi, mettre des limites. Yes, Laurence, tu es au bon endroit. Ici, on apprend à mettre des limites, à s'aimer, s'estimer, se respecter, et sachez que vraiment, si vous ne les mettez pas, il n'y a personne qui pourra les mettre à votre place, parce qu'une fois de plus, je vous donne à chaque fois cet exemple, ça c'est moi, ça c'est l'autre, j'ai mon fonctionnement, là je connais mes limites, je sais que là c'est trop, l'autre il a peut-être un mode d'emploi qui est totalement différent. Donc si je ne communique pas à l'autre de « oh, là c'est stop », mais l'autre en fait il n'en sait rien, parce que peut-être que lui ses limites elles sont beaucoup plus éloignées, ou alors il tente parce qu'il sait qu'il peut obtenir ce qu'il veut, donc du coup, 2 fonctionnements différents. C'est à moi en fait de me faire respecter, c'est à moi de poser ses limites. Parce que l'autre n'a peut-être pas forcément la même vision des choses. Ça s'apprend. Tu fais de la salsa depuis combien de temps? J'ai commencé il y a 15 ans. Ouais, il y a 15 ans. J'ai commencé je fais en soirée moi. La danse c'est génial pour être à l'aise dans son corps. Ouais. Ah vraiment, ça développe la confiance en soi, ça développe plein de choses. Plein de choses. Salut Tony. 15 ans de salsa comme moi. Yes Nazim. Disponible. Une pro. Bah non, si j'étais une pro, je serais dans Danse avec les stars. Hein. En tout cas, j'aime beaucoup. Le plus dur pour une femme, c'est quand elle s'est faite empiétrer dans un rôle dégradant au foyer. Mais en fait, le plus dur, c'est de prendre la responsabilité d'avoir assumé ça. Le plus dur, c'est pas d'avoir vécu ça, c'est de se dire j'ai été responsable de laisser ça se faire. Je vous dis, c'est pour ça, pourquoi il y a plein de personnes qui sont pas en capacité de changer leur vie? Parce qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas en capacité de prendre la responsabilité de leurs choix d'hier qui font qu'elles sont dans cette vie d'aujourd'hui. Et il y a plein de personnes qui préfèrent rester en fait dans cet inconfort éternel, enfin pas éternel, mais en tous les cas dans cette vie, dans cet inconfort, plutôt que de se dire putain, ça a été de ma responsabilité, parce qu'il y a des personnes pour qui c'est trop violent. Mais ça a été un choix, en fait, à un moment donné.
d'être dans ce foyer où je me suis fait dénigrer parce que je me suis pas positionnée, parce que j'ai pas dit non, c'était ma responsabilité. Si je m'étais positionnée avant, déjà, qu'est-ce qu'il en aurait été? Bonjour Nadia. Ça, c'est un travail qu'on fait ensemble, je vous le redis, mais moi, j'ai lancé cette école qui vous donne ces clés, qui vous donne, en fait, où on va travailler sur cette confiance, cette affirmation de soi, sur le lâcher-prise, sur tout ce que, je vous assure, tout ce que j'aurais voulu savoir il y a 15 ans, qui nous permettent, en fait, de vivre notre vie comme on a envie de la vivre, et non plus en fonction de ce petit enfant qui a été blessé, d'accord, et qui se positionne pas, de peur de pas être aimé, de peur de ne pas être apprécié, de peur d'être rejeté. Stop, en fait. On vient vivre sa vie comme on a envie de la vivre. Sinon, je suis ravie, j'ai un nouveau mot qui est rentré dans ma vie et qui est discipline. J'adore, Laurence. Ça change la vie, non? Est-il possible de s'inscrire dans ton école? Bien sûr, Nadia. Bien sûr, il est possible de s'inscrire dans l'école à tout moment, comme je vous dis. Là, c'est déjà le 2e trimestre de l'année. Donc, si vous avez envie de changer votre vie et que vous avez envie d'avoir des changements avant fin 2024, come on, vamos, comme je dis, on y va, ok? L'année, elle passe avec ou sans vous. Donc, si vous avez envie d'avoir ces outils, si vous avez envie d'avoir cet état d'esprit, si vous avez envie d'avoir des clés concrètes pour justement réussir à vous positionner dans votre vie et avoir cette motivation et cette discipline, c'est ce que je partage à mes élèves, venez, c'est exactement ce que vous allez retrouver dans mon école. De la discipline, j'allais dire de la motivation, mais la motivation, elle est intrinsèquement liée à l'état émotionnel. Mais bon, de la motivation qui va vous amener à comprendre que tout part de la discipline, la positivité, apprendre à être bien avec vous, enfin, c'est tout ce qu'on vient faire. Donc vraiment, si vous avez envie de nous rejoindre, c'est pas trop tard. Ça se passe par là. Ok, vous avez 3 séances maintenant qui sont incluses dans l'abonnement. Abonnement sur 6 mois, 3 séances de coaching à prendre. Moi, je conseille de prendre au début, au milieu et à la fin. Comme ça, on commence ensemble, on fait le point au milieu et puis ensuite, on fait le bilan pour que vous repartiez avec toutes les clés nécessaires. Et tous les lundis, donc ce soir, je retrouve mes élèves à 19h. Vous avez en fait cette opportunité d'être boosté chaque début de semaine. C'est ça que ça apporte les lives du lundi soir en collectif. Donc oui, Nadia, come on. La danse permettra de sortir de l'inconfort. Joli logo. Ouais, il vous plaît, hein, celui-là. Les personnes ont l'habitude parce que je prends souvent le même mug. C'est mon préféré, puis du coup, je peux mettre beaucoup de tisane dedans. Maintenant, je vis mes propres choix, rien que pour moi, ça fait du bien. Yes, Linda. C'est le plus dur à accepter. Oui, que l'on a notre responsabilité, Laurence. C'est ça. Mais en fait, c'est ça que vous comprenez pas. Moi, dans mon école, c'est ce qu'on voit. Au plus tôt tu prends la responsabilité de ce que tu as fait dans ta vie du passé, au plus tôt, en fait, tu prends la responsabilité de ta vie d'aujourd'hui. Et du coup, de bâtir ton bonheur, de bâtir ton bien-être, de bâtir des choses beaucoup plus agréables pour toi. En fait, il faut comprendre que oui, c'est inconfortable. Je prends la responsabilité de l'état d'être dans lequel j'ai été. Et je sais, je vous le dis, moi, j'ai été négative, j'ai été déprimée, j'ai été à broyer du noir. Et du coup, à attirer aussi tout un tas de choses qui n'étaient pas très bonnes pour moi. Ah, c'est inconfortable de se dire, je le sais parce que je suis passée par là. C'est inconfortable de se dire, putain, j'ai créé ça. Mais en fait, c'est aussi l'opportunité et la liberté quand on prend conscience de ça, de se dire, mais du coup, je peux bâtir autre chose aussi. Je peux bâtir autre chose. Je peux construire mon bonheur. Je peux me choisir. Je peux décider de m'aimer, en tous les cas d'essayer de m'aimer, parce qu'à l'époque c'était pas naturel, d'essayer de m'aimer un peu plus chaque jour, de prendre d'autres décisions, de voir la vie en fait avec un nouveau regard, et le monde autour de moi se transforme, parce que ça a changé là-dedans. C'est ça qu'on vient faire, et je vous assure que oui, c'est inconfortable de prendre la responsabilité de sa vie du passé, je vais prendre le temps de vous lire, mais putain, à partir du moment où vous le faites, vous prenez la responsabilité de votre vie d'aujourd'hui, et ça va changer, mais absolument tout. Tout, je vous assure. Demandez à mes élèves qui ont pris leur responsabilité aujourd'hui, qui ne l'avaient peut-être pas prise pendant des années. Ça change la vie de prendre sa responsabilité. C'est inconfortable, mais une fois qu'on la prend, avec tous les outils en plus que je vous transmets, on y va quoi dans sa vie. On y va. On ne laisse pas passer ce 2e trimestre sans nous. C'est fini. Je prends la responsabilité de ma vie. Carrément, ça change la vie. J'ai pas arrêté hier tellement que je me suis dit discipline, Laurent, j'adore. Intéressant ce que vous parlez. Bienvenue à toi, Antonio. Félicitations. Alison. J'ai mis aussi l'hôtel de côté. J'ai fait de la couture pendant 2 heures. Après, aller être marché. J'adore, Laurence. J'ai cru que c'était dimanche. À tous apprendre à être la personne la plus importante de sa vie. Exactement, Jean-Philippe. Le mieux serait que l'année passe avec nous en apportant une évolution positive. Exactement. Et pour avril, je vais casser la baraque, Laurence. J'adore.
J'adore, j'adore. Ça fait du bien de retrouver la confiance en soi. Je suis fière de moi, de la personne que je suis devenue. Yes. Je vais noter toutes mes affirmations positives pour avril. On y va, Laurence. J'ai vu également mes croyances limitantes et donc en avril, je déconstruis tout ça. Yes, Laurence. Et ça, c'est vraiment bravo à toi. Mais Laurence, elle est investie comme Jaja. La troisième était la bonne. Elle est investie comme Jaja, Laurence, et je vous assure, c'est l'investissement que vous allez avoir dans votre vie aussi qui va faire que vous allez construire la vie dans laquelle vous avez envie d'être. Si je suis pas investie dans ma vie, qui c'est qui va l'être à ma place? Personne. Coucou Lydie. Nos croyances créent notre réalité. Exactement. Coucou, merci beaucoup. Océane, j'ai une question. Oui, dis-moi Christelle. Comment faire quand d'un coup quelque chose d'anodin nous contrarie fortement? Accueillir, Divna. Tu sais ce que je vais te dire? D'abord, on accueille la contrariété. C'est qu'il y a quelque chose qui vient te déclencher. Donc j'accueille cet état-là. Souvenez-vous, je sais que c'est pas quelque chose que vous avez envie d'entendre, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Ok, j'accueille. Ça me contrarie, c'est anodin. Qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, je viens creuser. Il y a forcément un besoin peut-être que tu avais qui, t'as l'impression, a été bafoué ou il y a eu quelque chose, forcément. C'est pas pour rien, même si c'est aussi anodin soit-il. Je vous dis, moi, si je vais entendre du bruit ici, ça peut être totalement anodin pour quelqu'un, mais en fait, moi, j'ai tellement un besoin de tranquillité. Après avoir passé 3 ans à Marseille, dans un appartement où j'étais en rez-de-chaussée, la porte, elle claquait tout le temps, les boîtes aux lettres étaient en bas de la maison, les gens, ils parlaient sans cesse, enfin... J'avais l'école infirmier juste derrière, enfin du coup j'avais du bruit et à la porte et à la fenêtre, tout le temps. J'ai tellement en fait été là-dedans pendant 3 ans que quand je suis arrivée là, j'ai dit je veux de la tranquillité. Donc quand il y a du bruit, si tu veux, j'ai l'impression que ça vient perturber ma tranquillité, alors qu'au final c'est juste des fois un petit peu de bruit, c'est pas forcément le marteau-piqueur, tu vois. Donc viens voir, il y a peut-être un besoin derrière là qui est un besoin auquel tu ne réponds pas. Enfin tu ne réponds pas, que tu as l'impression qu'il est un petit peu perturbé. Comment je fais pour réserver mon coaching d'avril, Christelle? Avec le même lien que tu as eu pour la première fois. Et du coup, vous avez mon planning pour pouvoir réserver votre séance de coaching. Et si tu ne trouves pas, dis-moi, Christelle, je te le renvoie. Et j'ai revu le lâcher prise, les 3 A. Yes, Laurence. Vous voyez, c'est ça, les outils que je vous partage. On les voit dans les masterclass. C'est pour ça que je vous dis, c'est un travail de toute une vie. L'école de la vie, si vous voulez, je vous donne toutes mes clés. Il n'y a pas de secret, je vous donne tout ce qui m'a permis de changer, moi, mon état d'esprit. Et il y a des choses qui évoluent que je viens vous rajouter si besoin. Une fois que j'ai vu la masterclass, des fois je me dis putain c'est génial, putain mais ouais c'est clair, mais oui là en fait j'étais pas du tout dans les 3A. 3A c'est la manière que j'ai en fait d'aborder selon moi le lâcher prise. Mais si je continue ma vie et qu'après je suis dans une situation et que je me rappelle pas de ce truc là, j'ai du mal à aller dans l'acceptation. Alors que si je me remémore qu'il y a différentes étapes et ce par quoi je suis passée, ok. À ce soir Sandrine, merci d'être passée par là. Bonjour Olivier. Marina, j'ai un souci de santé, j'ai du mal à me sentir bien dans ma vie. Marina, bah déjà occupe-toi de ta santé. Du coup, tu as des médecins qui sont autour de toi, donc c'est important. Après, comme je dis, occupe-toi aussi de ton état d'esprit, parce que la guérison, elle se fait aussi par ça, par l'état d'esprit dans lequel tu vas être par rapport aux ennuis de santé que tu rencontres. Coucou Kelly, je vais bien et toi, comment tu vas? Est-ce que je te l'envoie du coup, Christelle? Est-ce que tu veux que je te renvoie le lien? Lâcher prise, surtout quand on ne peut rien y faire exactement. Comment avez-vous supporté les bruits du rez-de-chaussée? Sincèrement, je mettais la musique à balle. Mais à balle, je mettais la musique à fond. Bonjour Miguel, je me suis rendu compte qu'on nous a vachement écartés de nos bases de vie, on ne sait même plus derrière quoi on court. Donc il y a des fois où je mettais la musique à fond et des fois où du coup j'allais dehors, sauf que Marseille, vous doutez bien, c'est aussi très bruyant partout. Et puis il y a un jour où j'en ai eu marre et j'ai déménagé, tout simplement, parce que j'ai conscience que ma vie dépendait de mes choix. Et en l'occurrence, à un moment donné, c'était trop et j'ai dit stop. J'ai eu beaucoup de choses dans cet appartement. Bonne idée pour la musique. Même la nuit et quand il fait froid dehors. Ah non, la nuit, non. La nuit, effectivement, ça pouvait me réveiller. Ça dilait en bas de la porte, enfin bref. Ah oui, puis j'avais aussi la poubelle en dessous.
J'avais le local à poubelle juste en dessous, donc ouais, j'avais tout. J'avais tout à toute heure. J'ai le même souci. Et puis à un moment donné, bah, j'ai juste dit stop parce que je savais que ma vie dépendait de ma responsabilité. Donc bah, au bout d'un moment, je me suis barrée, quoi. Ça aime pas les odeurs avec la chaleur. Alors, on sentait pas les odeurs, hein, très sincèrement. Par contre, bah, ça nous a amené des cafards. Et vu que j'étais juste au-dessus du local à poubelle, bah, je peux vous dire que les cafards sont arrivés très vite chez moi. Enfin bref, voilà, je vous dis, dans ce lieu-là, j'en ai vécu des choses. Hein. Et bon, il a fallu un temps, mais j'en suis partie et je suis très heureuse d'être là où je suis aujourd'hui. Est-ce que je te renvoie le lien du coup, Christelle, dis-moi. C'est pour ça que j'ai pris l'ordinateur. C'est pour ça que tu me comprends. C'est joyeux. Ah ouais, non mais je vous dis, et c'est pour ça en fait. Je me suis pas laissée déprimer, je me suis pas laissée. Mais en fait, c'est pour ça. En fait, je vous dis, il y a toujours eu des choses de plus en plus. Et au bout d'un moment, la vie, je vous dis, moi j'ai eu un élément déclencheur qui m'a fait partir de là-bas. Hein. Il y a plein de choses qui n'allaient pas. Et déjà en janvier, quand je suis revenue et qu'il y avait encore les cafards, j'ai dit non mais c'est bon. Je déménagerai en 2021, c'était. Et au final, le mois de janvier, je crois que je regardais pas trop, je me préoccupe pas trop. Et puis au final, il y a eu un événement de trop, et là j'ai dit, allez, c'est bon. Stop Océane, on se barre de là. Et j'ai posé mon préavis en pleine nuit à 2h du matin. J'avais pas de logement, j'avais rien du tout. Alors je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est juste que moi j'ai une foi en la vie, en l'univers, en mes capacités à manifester aussi. Et du coup j'ai trouvé un appartement en un mois. Comment avez-vous trouvé un logement? Bah, comme tout le monde. Bonjour Bruno. J'ai regardé les annonces, j'ai été visiter, pas tant que ça au final, j'ai visité 3-4 appartements. Ouais. J'ai entendu que quand on avait un chat, les cafards n'approchaient pas, c'est donc faux. Ah, moi, c'est totalement faux. Par contre, ils sortaient la nuit, c'était... ouais. Quelle horreur, bref. Joyeuse Pâques à toi aussi, S. Coucou Emeric. Bon, Christelle, tu m'as pas répondu, je t'envoie quand même... je t'envoie. HLM, beaucoup d'attentes. Mais après, si tu travailles, tu as le 1% logement. Mais bon, bref, je ne fais pas du social ici. Mais il y a des démarches pour accélérer les procédures, des fois. Bref, voilà pour la petite parenthèse. Je vois ton mail, du coup, Christelle. Ok. Toutes les subtilités. Du coup, mais je pense à Sandrine. Ah, je sais pas si elles font des miracles, hein. Elles font comme elles peuvent. Hein. Ok. Pour moi, c'était une fée, Sandrine. Donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire avant tout ça? De prendre sa vie en main, tout simplement. Hier soir, je suis tombée sur live, j'ai pas dormi de la nuit. Sur un live, je pense, Kelly. Mince. Ça m'a rallumé toutes mes angoisses. Kelly, pourquoi tu es restée dans cet endroit, du coup, qui te renvoyait des choses pas très cool? Mais il faut se bouger. C'est ça, Sandrine, ça ne se passera pas sans nous. Est-ce que c'est drôle aujourd'hui? On parle de poisson d'avril. Est-ce drôle, Miguel? Je sais pas de quoi tu parles, mais on a chacun notre humour, donc il y a des choses que certaines personnes vont trouver très drôles, que moi, par exemple, je ne vais pas trouver très drôle, parce que j'ai un humour des fois qui est un peu limité, tu vois. Donc, coucou Amandine. Donc c'est vraiment très personnel, ça, hein. L'humour, c'est très personnel, donc il y a des choses qui peuvent te faire rire à toi et pas à d'autres, et inversement. Et une fois de plus, il n'y a pas de bien ou de pas bien, c'est comme ça. J'ai toujours trouvé ça nul, les blagues du 1er avril.
Ah mais Christelle, t'es encore là. Bah du coup, je t'ai envoyé le planning. Donc c'était ça, en fait. On disait prendre sa responsabilité. Je sais pas si elle est encore là. Je sais plus si c'était Nadia, c'était qui m'avait posé cette question. Non, c'était Laurence. Mais pas Laurence qui est dans l'école. Laurence qui n'est pas dans l'école. Lo. Lo qui du coup me disait que c'était difficile de prendre la responsabilité de sa vie. Je suis dans le train du retour et ça coupe trop, je vais être obligée de vous laisser. Eh ben, il n'y a pas de souci Christelle. Fais un bon retour par chez toi. Oui, c'est moi. Est-ce que ça te parle du coup? Est-ce que tu n'as pas envie justement de prendre la responsabilité de ta vie, la responsabilité en fait de ton bien-être, en sachant que là, tu as peut-être pris la responsabilité de ton mal-être, en tous les cas d'un endroit dans lequel tu te sens pas forcément très bien, en ne posant pas tes limites, en n'assumant pas, en ayant peur du regard des autres, etc. etc. Parce que tu n'as pas envie de faire les choses différemment. Parce que je vous assure, prendre la responsabilité, c'est ça en fait que ça implique. Ça implique que du coup, j'ai vu comment j'ai fonctionné ces dernières années. Ok, j'ai vu. Ça m'a pas apporté réellement ce que je souhaitais et ce que je recherchais là, dans mon bien-être et dans mon épanouissement personnel. Ok, donc du coup, je prends ma responsabilité de faire les choses différemment. On y va. Moi, j'ai bien compris que c'était pas dur de prendre ma responsabilité avec tout ce que j'ai pu. Je pense qu'il y a une fin de phrase. Avec tout ce que j'ai pu faire dans le passé. En fait, c'est votre... À partir du moment où on prend la responsabilité, je vous assure, c'est une notion de liberté qui arrive, de libération. Une notion de libération qui arrive. Je peux donc casser la baraque maintenant. Yes, Laurence, on y va. Pour moi, c'est souvent l'humour qui sauve souvent du mal-être. 3 ans, je me suis débarrassée d'une relation toxique et d'un métier qui a ruiné ma santé. Yes, Loïc, bravo à toi. Bravo à toi. Je t'écris sur Instagram pour t'expliquer. Ça marche, Kelly. Alors après, je vais aller marcher, mais je regarderai ça. Si j'avais pu avoir de l'aide à cette époque, je l'aurais fait direct. Loïc. Et oui, après, on a chacun notre chemin. Hein. Mais c'est sûr, faut que je change de vision, Kelly. Oui, tu le sais comment fonctionne l'état d'esprit, tu le sais comment fonctionnent les émotions. Donc maintenant, on met en application, on le fait. Et en fait, responsabilisez-vous aussi de quand vous entendez des choses, je sais pas, qui ne vous font pas du bien. Je sais pas de quoi il s'agit, Kelly. Sur le plan familial, je l'ai fait. Ok, Laurence. Et sur quel plan tu n'arrives pas à le faire? Et responsabilisez-vous à dire, bah ok, ça c'est agréable, ça c'est désagréable, je m'en vais en fait. Je m'en vais. On est responsable, hein. Et c'est ça où je vous dis, c'est quelque chose où on se dit, ah, c'est chiant, mais en fait, c'est merveilleux, moi, je trouve. Vous avez vu, moi, j'ai été responsable hier d'aller marcher sous la pluie. Bah, je suis très contente parce que ça m'a fait des jolies bouclettes aujourd'hui, que je n'avais plus eues. Donc du coup, on peut se plaindre de la pluie ou dire, génial, pour les cheveux bouclés, ça nous fait des cheveux un peu plus bouclés. J'aime beaucoup, bref. Donc sur le plan familial, tu l'as fait, Laurence, et du coup, c'est quoi? C'est sur le plan personnel que tu n'arrives pas à le faire? Sur le plan de tes relations, peut-être amicales et amoureuses? Qu'est-ce qui fait que c'est différent pour toi? Bruno, merci. Ouais, je suis contente, j'ai récupéré des boucles. Vous voyez? Non, j'allais dire il faudrait qu'il pleuve tout le temps, mais non, je serais pas heureuse sous la pluie constamment, moi. J'ai besoin de lumière et de soleil et de chaleur, mais voyez, nous sommes à 300% responsables, 300% Ghislain, de qui nous sommes, mais surtout de qui nous allons devenir. Tu es magnifique, Kelly. Donc plus vite on prend la responsabilité, plus vite on peut, je veux dire, se choisir son bonheur, choisir tout ça. Relation amicale, j'ai fait un gros tri. Yes, Laurence. Magnifique, elle s'est fait éliminer, Christina Cordula, je sais jamais comment on dit. Stop, la pluie, ça fait une semaine ici. Ouais, non, mais je comprends, Sandrine. Je comprends, je te dis, il y avait une élève qui habitait en Bretagne à l'époque et qui avait de la pluie des fois pendant 3 semaines d'affilée. Ouais, j'avoue. Et là, c'est affectif, personnel, j'ai beaucoup de mal. Laurence, ok. Laurence,
En fait, quand on est dans des relations plus intimes, amoureuses, du coup peut-être en l'occurrence affectives, je pense que si tu m'as dit amicales c'était bon, affectif non, ça doit être plus les relations amoureuses. L'autre va te mettre, enfin tout le monde, hein, je vous dis, même un patron peut vous mettre en lumière des choses, mais du coup quand on est dans une relation intime encore plus, tu as un miroir et la personne elle te prend le miroir et elle te dit tiens, regarde ce que ça te fait vivre. Donc viens voir ce qui se passe, viens voir en fait s'il y a ce truc de cette petite fille peut-être qui effectivement a du mal à se positionner, qui a peut-être vécu, tu vois, des fonctionnements quand elle était enfant et qui a l'impression que si elle parle, ben du coup, elle va pas être écoutée, elle va pas être intéressante, donc elle préfère se taire. Enfin, il y a des choses à aller voir. Forcément, le mécanisme que tu as là dans ta relation, ça veut en dire beaucoup sur ce que tu as assimilé. C'est pour ça que le travail, je vous dis, sur les croyances limitantes, que j'embête mes élèves avec ça, que je leur dis à chaque fois, là, il y a une croyance limitante, viens la noter, on va travailler dessus plus tard, tu vas travailler dessus avec la masterclass. Parce qu'en fait, c'est tout par de là. Si j'ai assimilé, en fait, je vais parler, et du coup, la petite fille va ressentir ci, va ressentir ça, bah en fait, l'adulte que tu es aujourd'hui va pas se positionner de peur de. D'où l'importance de faire ce travail sur soi, je vous assure. Laurent, je sais pas si c'est la première fois que tu es par là, si tu as envie de faire ce travail, si tu as envie de voir ce que je propose, n'hésite pas à aller voir. C'est un truc que l'on fait et qui, du coup, bonjour Ali, et qui, du coup, vient aider aussi beaucoup de relations. Sandy, merci. Est-ce que vous pouvez juste envoyer un petit j'aime ou voilà, si ça vous plaît ce que je dis, mais gardez vos piécettes, s'il vous plaît. Je vous le redis, je vous le dis constamment. Si vous voulez investir, investissez en vous. Investissez pas dans des piécettes dont on ne fait rien sur TikTok. En tous les cas, moi, je n'en fais rien. Il y en a peut-être d'autres effectivement qui demandent. Donnez-leur. Voilà, si vous avez envie de leur donner et de participer à ça. Moi, en l'occurrence, non. Non. Se faire des cartes mentales, un bonus. Ça, c'est sûr. Sandrine, par rapport à quoi? Par rapport à l'enfant? Des cœurs, c'est mieux. Ah, Sandrine. Tu vas bien? Oui, je vais bien, je te remercie. Oui aussi. Sandrine. Donc voilà quoi, on y va. Et je vous assure, vos relations vont changer. Et si jamais vous avez des relations qui ne se passent pas forcément du meilleur du monde, je vous dis, il y a deux options. Aussi bien, vous allez pouvoir faire ce travail sur vous et ça va ouvrir en fait une perspective différente avec la personne avec qui vous êtes en relation et vous allez pouvoir vous rassembler encore plus. Soit effectivement, vous allez vous rendre compte que paf, les chemins sont amenés à se séparer parce qu'au final, je me suis rendu compte que je ne t'ai pas choisi pour les bonnes raisons, tu ne m'as pas choisi pour les bonnes raisons. Enfin, en tous les cas, c'était les raisons parfaites à ce moment, à l'instant où on s'est connus. Mais là, ça ne va plus. Ou alors, effectivement, on s'est peut-être choisi pour des raisons qui ont mis en valeur nos blessures. Mais maintenant, on a envie d'avancer aussi ensemble, avec une autre conscience de notre couple. Et ça change tout. 3, 2, 1, on y va. Yes, Laurence. Mon histoire de l'autre jour, je réalise que maintenant que j'étais hors situation. Bonjour Stéphanie. Coucou Spiche. Mon histoire de l'autre jour, je réalise que maintenant que j'étais hors situation. Hors situation, Sandrine. Alors je remets la situation. Comme invisible. Et oui. Sandrine. Avec mes chiens, je suis tombée. Oui, je me souviens. Je savais pas si on en parlait ou pas ici. Vous savez que ce qui se passe dans les lives du lundi ou en coaching, si vous en parlez pas, moi je n'en parle pas. En tous les cas, pas en vous citant directement. Je peux donner des exemples, mais j'allais vous citer. Mais ouais, Sandrine, une séparation très dure qui m'a bloquée depuis. Laurence, alors moi je te demande, qu'est-ce que tu as fait comme travail sur toi pour justement te débloquer? Parce que c'est ça le problème. Et je sais, moi j'ai été comme ça, c'est-à-dire j'ai souffert, ça a été difficile dans plusieurs domaines de ma vie, donc du coup je me ferme amicalement, je me ferme amoureusement, je me ferme familialement, je me ferme en fait, parce que j'estime que j'ai souffert, donc maintenant j'arrête de m'ouvrir, je me bloque en fait à tout. Sauf que quand tu fais ça, tu bloques l'accès à tout, je t'assure. Souvenez-vous que la vie c'est aussi de l'énergie, c'est ce que tu es, que tu vas renvoyer, qui va t'être amené dans ta vie, dans ta matière. D'où l'importance, je vous assure, de faire ce travail, de se libérer, de se faire aussi confiance,
que quoi que tu seras en train de vivre, ça va aller. C'est ça, je sais Laurence. Mais quand on est bloqué, on attire des personnes qui vont être bloquées. Quand on est fermé, on attire des personnes qui vont être fermées. Et après, on se dit, ah mais moi j'aimerais bien autre chose quand même. Et ça part pas de l'extérieur, ça part de là. Et c'est en ça que faire ce travail sur soi, ça vous apporte aussi cette ouverture à vous et cette confiance infinie que vous allez vous faire que quoi qu'il se passe, ça va aller. Oui, il y aura des émotions désagréables qui vont arriver, parce que peut-être que vous allez vivre des choses effectivement, mais ça va aller en fait. Ça va aller, parce que vous faites confiance. D'où l'importance de se dire en fait, je continue de m'ouvrir, mais en ayant fait ce travail sur moi, de confiance, d'estime, de respect, de poser mes limites, d'accueillir mes émotions, la fameuse gestion émotionnelle qu'on a du mal à faire, parce que la plupart du temps, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on se ferme ? Je ne veux plus ressentir des émotions désagréables, ce que vous appelez les émotions négatives. Je ne veux plus les ressentir, donc stop, je me braque, je me ferme, je me bloque, parce qu'en fait, ça, j'ai pas envie de le ressentir. Apprenez à vivre vos émotions, en fait. Laurence, ça te fait rire. Apprenez à vivre vos émotions. Parce qu'en fait, c'est comme ça que vous allez pouvoir continuer à être en relation, parce que je vous assure qu'on n'est pas heureux de se fermer à tout. Je le sais, hein. On n'est pas plus heureux de se fermer à tout en se disant, comme ça me protège. Comme ça, je suis protégée absolument de tout contact extérieur. On n'est pas plus heureux comme ça. Donc, travaillez sur votre confiance, à vous dire, quoi qu'il se passe, ça va aller. Je saurai m'occuper de moi, je saurai rebondir, je saurai quoi faire. Ce sera beaucoup plus puissant que de se fermer à tout et de rester du coup dans une vie où vous n'allez pas être en contact, où vous allez vous bloquer, vous allez attirer des relations qui vont vibrer comme ça. De blocage, de fermeture. C'est dommage. Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On est nombreux encore. Moi maintenant, je me protège en visualisant une grande bulle où je suis dedans. Je me suis rendu compte que je suis juste bonne figure. Mais ça, c'est une notion de ta place en fait. C'est parce que c'est comme ça certainement que tu te sens. Arrêtez de penser que c'est l'extérieur qui vous renvoie ça. En quoi, toi, tu prends ta place dans ta vie ? En quoi tu la prends, cette place ? En quoi tu l'assumes ? En quoi tu assumes tes positions d'être là ? Au lieu de penser qu'effectivement, on est invisible aux yeux des autres. Ah, que moi, je suis une plante verte, que je suis ci, que je suis ça. Est-ce que tu as assumé ta place ? Est-ce que tu as pris ta place ? Votre place, vous l'avez, hein ? Et je vous dis, moi, la notion de place, ça a été quelque chose pendant des années qui a fait partie un petit peu, et qui peut faire encore partie, d'accord, des choses dont je me libère. Quelque chose que je viens travailler, je pense, dans cette vie aussi. Savoir prendre sa place. Bien sûr qu'on a notre place, on est là. Bien sûr qu'on l'a. Pour cette raison qu'il faut soigner ses blessures émotionnelles, exactement. Mais c'est qu'il commence à faire frais, là. Je vais voir si la fenêtre est restée ouverte là-bas. À notre place sur Terre. Exactement, Laurent. Ça va, mon cœur ? Et ben, on va mettre un peu de chauffage. C'est tellement ça, c'est pas facile d'être aligné, spiche. Il paraît qu'on a le droit d'exister, n'est-ce pas, Amandine ? Les traumas sont la cause des blocages parfois, mais bien sûr, spiche. Vraiment, demandez-vous, c'est quoi le plus inconfortable ? C'est pas facile d'être aligné 10h10, ou c'est pas facile justement de vivre en n'étant pas aligné. Demandez-vous, c'est quoi le plus compliqué ? Des fois, le combat que vous avez l'impression de mener, il n'est pas au bon endroit. Hein. C'est pas en fait de vivre en se sentant pas aligné. Non, la direction à prendre, c'est celle justement de vivre en étant aligné à soi, à ses valeurs, à qui on est, et en faisant ce travail, je vous dis, qui va pouvoir vous aider à vous donner en fait une assise dans laquelle, ok, j'ai les positions, en fait, j'ai cette position, j'ai cet ancrage en quelque sorte qui me permet de rester fidèle à ces valeurs et qui fait que je suis alignée à qui je suis. Attention, des fois on va peut-être s'en éloigner, mais tout ça c'est l'opportunité de revenir à chaque fois. Ok. D'où l'importance de se connaître. Je vous dis, le travail qu'on fait dans l'école, c'est un travail de connaissance de soi.
on apprend à se connaître, on apprend à savoir nos réactions, à savoir comment on fonctionne, et c'est ça qui va pouvoir en fait nous permettre... Putain, là, je m'étais éloignée. Je m'étais éloignée de moi, je m'étais éloignée de mes valeurs, je m'étais éloignée de ce qui était important pour moi. Je m'étais déconnectée en fait de moi. C'est ça le travail de connaissance de soi. C'est ça qu'on vient faire dans l'école. Ouais, sortir de l'inconfort demande du mental et de la volonté. Mais moi, je vous le répète à chaque fois. Et ça, j'ai l'impression de faire des redites. Hein, mais vous êtes 60, a priori, ça vous intéresse quand même si vous êtes là. Qu'est-ce qui est le plus inconfortable entre aller justement vers des nouveaux choix qui vous amèneront cette vie et rester dans cette vie qui ne vous plaît pas? C'est quoi le plus inconfortable au quotidien? Ayez une vision à plus long terme, c'est-à-dire que sur le court terme, on va se dire « Ah, c'est pas agréable de travailler sur moi parce que du coup, je prends ma responsabilité, du coup, je ressens des émotions et j'ai pas envie, c'est pas agréable. » Ça, c'est du court, moyen, long terme, mais pour une libération sur du long terme. Par contre, si vous restez toute votre vie, effectivement, dans l'inconfort de votre vie, de « je ne suis pas à la place que j'ai envie d'avoir », mais certes, sur le court terme, vous faites pas cette introspection et du coup, vous ressentez pas des petites choses, mais sur le long terme, vous n'allez pas connaître cette libération émotionnelle. Ayez une vision plus longue, en fait. Je suis fière d'être allée marcher hier alors que c'était Pâques et qu'avant, je ne sortais pas. J'adore Laurence. Bonne journée à toi aussi, S. C'est vrai, le lâcher-prise, il contribue. Oui, Spiche. En fait, c'est un ensemble de choses. C'est pour ça que je vous dis, c'est un ensemble de choses. N'essayez pas d'avoir une solution miracle qui va tout arranger dans votre vie. Ça n'existe pas. D'accord ? C'est un ensemble. Je vous dis, moi, dans mon école, il y a des masterclass qui font un déclic, mais c'est pas que la masterclass sur la gestion des émotions qui va vous permettre de tout comprendre. C'est pour ça que je vous dis, il y a des personnes qui voudraient juste travailler sur le volet émotionnel. Mais le volet émotionnel, il vient de quoi? Il vient aussi de l'état d'esprit dans lequel vous êtes, parce que du coup, je vous explique ça, que les pensées créent nos émotions. Il vient aussi des blessures que l'on a pu avoir quand on était enfant, parce que du coup, vu que tout part de nos pensées, selon les croyances que j'ai, ça va m'amener à vivre tel ou tel état émotionnel. Donc c'est un truc global, et le lâcher-prise, c'est quoi? Le point de départ de tout ça, je vous assure que ce sont les pensées. Et du coup, les pensées, ça se travaille sur différents domaines, sur les croyances limitantes, sur l'état d'esprit, sur le lâcher-prise, sur la connaissance de soi, sur nos blessures, sur la confiance. C'est vraiment un truc global. C'est pour ça que je vous dis, moi, l'accompagnement que je vous propose, il est sur 6 mois pour que vous puissiez faire ça de manière globale, 360, comme on dit. On ne vient pas juste voir un pan, on vient voir vraiment quelque chose de complet. Donc pour réussir à le faire, je vous assure, il n'y a pas juste tiens, je vais regarder une petite vidéo sur le lâcher-prise. C'est pas que ça. Mes élèves pourront vous le dire, la masterclass du lâcher-prise, elle fait un déclic à mort, c'est clair et net. Mais par contre, c'est aussi parce que j'ai compris, ok, mes pensées, ça fonctionne comme ça, mes émotions, elles se créent de cette manière-là. Ma philosophie de vie, elle peut se créer aussi par, comment j'ai déprogrammé le négatif. C'est un ensemble de choses, il n'y a pas une seule chose qui nous permet ça. Seule car je ne voulais pas montrer que je n'étais pas en famille. Hier, tranquillou, je suis sortie sans y penser, mais d'un coup, en écrivant ma journée, je m'en suis rendu compte car j'ai fait un bilan du trimestre et de l'année dernière à la même date. Quelle évolution, Laurence. Bravo. Je me regarde souvent dans le miroir et de parler. J'ai dû réaménager mon planning, mais ce n'est pas grave, j'irai voir ma mère fin avril. Hello Marco. C'est exactement ça. Rendez-vous pris pour avril. Christelle, je vais regarder, je vais mettre dans l'agenda. Des fois, les gens sont en famille, mais c'est une question de forme et pas d'envie. Exactement, Divna. Parce qu'il y a plein de personnes qui ne s'autorisent pas justement à dire « Ah, mais j'ai pas envie, alors du coup, on y va quand même. » J'ai reçu ton rendez-vous. 6 mois, ça déclenche en nous une vraie confiance en nous. Océane a des clés professionnelles. Merci Sandrine. Merci Océane. Et tout ça, c'est grâce à ta rencontre. Yes, Laurence. Moi, j'ai un bonheur de contribuer à ça, je vous assure. Et vous le savez, c'est un travail d'équipe. Avant, je disais c'est grâce à vous, c'est grâce à vous. Ok, je prends ma part aussi. C'est un travail d'équipe. C'est parce que aussi, vous êtes en capacité de mettre en place les choses que je vous partage. Si vous ne les mettez pas en place, pas de transformation. Vous le voyez bien. Si je suis juste à consommer les masterclass, mais que je n'en fais rien, ça ne va pas changer grand-chose à votre vie, hein, clairement.
Donc si ça bouge pour toi, c'est parce qu'on y va, quoi. Le dialogue de sourds en famille ou avec mes proches, c'est terminé. Hop, je te note. Je mets des actions et une discipline dans le temps si j'ai bien fait mes actions. Yes. Je vous le redis, si vous avez envie d'avoir cette direction, si vous avez envie d'avoir ces clés, c'est ce que l'école, elle vous apporte. Toujours pareil, si on peut décaler de 15 minutes car je quitte à 10... Oui, pas de souci. Je note du coup 17h45. Aucun souci, Christelle. « 17h45. Qu'est-ce qui se passe? Allez, le live prendra fin dans 50 secondes. Ils disent que je bouge pas. Est-ce que vous avez l'impression que j'ai pas bougé là en plus? Voilà. Bonjour Joe. Bonne journée à toi aussi Sandrine. Si, je peux. Pas de souci. J'ai eu ce chapka, c'est nul. Ouais Sandrine, je sais pas pourquoi. En plus toi j'imagine que tu bouges avec ton pied et tout, n'importe quoi. On ne comprend pas des fois, on ne comprend pas. Ok, cet après-midi je vais me pencher sur l'écriture, beaucoup de choses à rapporter suite à ça va te faire du bien. Peux-tu réexpliquer comment se passe la formation? Oui Laurence. Je peux même te montrer si tu veux. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Je peux même te montrer comment elle est faite. Hop. La formation, elle est faite en 6 mois. Week-end en famille. Christelle, note, ça va te faire du bien. La formation, elle est faite en 6 mois. Elle a été prévue en 6 mois. Cependant, je vous donne 2 formules. Parce qu'il y a des personnes qui veulent venir juste un mois. Je vous donne la possibilité de venir juste un mois. Je n'aurai pas les transformations de votre vie en un mois. Je suis claire et nette. Mais voilà. Chacun prend sa responsabilité. Ensuite, tu as donc la formule à un mois, elle est à 108 €. Donc tu as accès à l'école et à une séance de coaching avec moi et à 4 lives avec les élèves dans le mois où je réponds à leurs questions. Et du coup, la formule de 6 mois, elle est à 88 €. Tu as accès à l'école 24/24, 7 jours sur 7, le temps de la souscription sur 6 mois. Tu as accès du coup à 4 lives par mois avec les élèves où je réponds à leurs questions, où on va plus loin dans ce qu'on aborde. Si tu veux, on fait ce que vous voyez là, on le fait en profondeur x10, je pense. Hein, sinon, mes élèves, je pense qu'ils ne viendraient pas. Ils me diraient, Océane, c'est de la merde ce que tu nous proposes. Vraiment, on va rester sur TikTok. Donc, on va beaucoup plus loin quand on se retrouve le lundi. Et vous avez 3 séances de coaching à prendre dans les 6 mois. Donc, comme je dis, prenez-en une au début si vous voulez pour commencer. Enfin, après, vous faites les choses comme vous voulez. Moi, je vous conseille, mais après, vous faites comme vous les ressentez. Une au milieu et une à la fin pour faire un petit peu le bilan. En tous les cas, vous avez ces 3 séances individuelles qui sont comprises pour, du coup, aller plus loin sur les problématiques peut-être que vous pouvez rencontrer, sur des questions que vous avez par rapport au masterclass. Enfin, voilà. Ces séances sont, du coup, incluses dans la formation. 88 € par mois pendant 6 mois. Et du coup, ensuite, tu as accès à l'école. Donc moi, je conseille de suivre une vidéo par semaine. Pas besoin d'aller plus vite, hein, mes élèves pourront te le dire. Il y a largement de quoi faire sur une semaine pour reprogrammer cet état d'esprit que tu n'as peut-être pas eu pendant des années. Donc on prend son temps, on a le temps. Moitié d'une année, je vous assure, vous commencez en avril, vous avez votre transformation fin octobre. On prend le temps en fait. Et c'est quelque chose qui va s'ancrer dans la durée. C'est-à-dire que tu vas prendre de nouvelles habitudes que tu vas pouvoir garder ensuite pour toute ta vie. Et si tu veux, je te montre comment elle est faite l'école, comme ça tu vas pouvoir voir un petit peu. Je vais chercher mon propre bonheur, de me revoir prendre soin de moi devient mon réel bonheur. Yes, Linda. Je suis surpris de mes habitudes de rangement, Laurent. Est-ce que c'est pas agréable? Ça fait pas du bien? Tu vas voir, ça fait du bien. Moi, je suis en train de finir le cahier. Bonjour, Karim. Oui, x 10, 10, 10. Mes habitudes de rangement sont catastrophes, Joe. Viens dans l'école, Joe. On a vu l'organisation, on a vu le rangement et on a vu aussi comment... qu'est-ce que ça implique en fait, le rangement et l'organisation? Qu'est-ce que ça vient dire aussi de ce qui se passe là-dedans?
Je vous assure, on se sent mieux. Moi, c'est pareil. Hein. À tout à l'heure pour le live. À tout à l'heure, Laurent. J'ai remis de l'ordre et qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien, en fait. Juste de pouvoir retrouver les choses à leur place. Enfin, c'est... Même visuellement, c'est quand même nettement plus agréable, quoi. Donc, on se sent plus léger, exactement. Visuellement, l'impact est non négociable d'avoir un espace rangé, c'est ça. C'est vraiment ça. Et comme je vous dis, une fois de plus, ne me croyez pas sur parole. Faites-le. Faites-le et puis vous allez voir et vous allez ressentir. Moi, je vous partage des choses, mais comme je vous dis, c'est pas ce que je vous dis qui est important, c'est ce que vous allez faire et mettre en place où vous allez ensuite ressentir les choses. Joindre l'agréable à l'utile. J'essaie de comprendre parce que normalement, c'est l'utile à l'agréable. Mais voilà, donc faites votre expérience. Et si vous voulez, dans l'école, c'est ça. Vous avez des actions à mettre en place. Je sais pas si tu es encore là. Coucou Belvine. Je sais pas si tu es encore là, Laurence, si tu veux voir comment est faite l'école. En tous les cas, si vous avez envie de prendre votre vie en main, 2e trimestre, on y va. Si vous venez aujourd'hui, en plus, ce lundi, ça a beau être Pâques. Je vous dis, moi, je ne suis pas en famille parce que ma famille, elle est loin. J'ai fait le choix d'être loin pour vivre là où j'avais envie de vivre. Donc je ne suis pas en famille ce soir, donc je suis disponible et on fait le live. Donc si vous nous rejoignez, vous aurez votre premier live ce soir à 19h. Oui, je suis là. Votre espace d'habitation représente votre espace mental, propre et rangé ou l'inverse, c'est ça. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y en a qui veulent voir l'école? Moi aussi en Corse et moi à Marseille, c'est ça, Laurence. Pareil, je suis loin aussi. Ça fait juste du bien, un super travail sur moi, ne plus avoir à rendre de compte. Hello Karuma. Le live sera sur quel support? Avoir un espace dérangé, ça veut dire quoi sur nous? Joe, comment c'est dans ta tête? Comment tu as l'impression que tu es dans ta tête? Est-ce que tu as l'impression que tu es sereine? Est-ce que tu as l'impression que tu es apaisée? Est-ce que tu as l'impression que tu es organisée? Le live sera sur quel support? Spiche? Le live dans l'école? Je veux bien voir l'école, je vais te montrer, Laurence. Perso, je me sens bien, ok. Est-ce que tu te sens bien dans la désorganisation? Si tu es bien, alors tant mieux. Je vais vous montrer. Spiche, je sais pas si tu me parles du live de l'école de la vie, je pense que oui. Les lives, ils se font, vous recevez un lien de connexion, on se connecte sur Google Meet. Donc vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit. J'ai fait le choix de ne pas être sur Zoom. J'aime bien faire les choses différemment des gens. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur Zoom. Moi, ça se fait sur Google Meet. Donc vous recevez un lien de connexion en fait sur lequel tu te connectes et on se retrouve en live avec les élèves. Il n'y a pas d'obligation de mettre la vidéo, l'audio. Enfin voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous recevez un mail en fait tous les lundis pour qu'on puisse savoir qui a envie de passer. Donc vous m'envoyez un petit mail en fait et je fais passer les personnes qui ne sont pas passées depuis un moment. Et s'il n'y a pas de demande, les personnes qui refont des demandes chaque semaine repassent chaque semaine si elles ont envie, si tu veux. Et du coup voilà, je réponds aux questions, on chemine ensemble. J'arrive à m'organiser malgré le fait que ce soit pas rangé. Alors parfait Joe. Donc du coup reste comme ça. Le tout c'est quand ça ne nous convient pas qu'on a envie de changer les choses. Alors tac. L'école comment elle est faite? Laurence, je te montre. I show you. Du coup, vous recevez un identifiant avec un mot de passe pour pouvoir avoir accès à l'école qui se présente de cette manière-là. Bon, sur l'ordinateur, sur le téléphone, je pense que c'est tout à la suite. Vous me direz, mes élèves, moi j'en sais rien. Moi je me mets sur l'ordinateur, mais je crois que sur le téléphone, ça met tous les trucs les uns à la suite des autres. Et en fait, vous avez tout qui est cadré. Tu sais quoi faire le premier mois, la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine. Alors quand il n'y a pas marqué semaine 1, semaine 2, c'est-à-dire que c'est une vidéo que tu peux regarder dans la foulée, d'accord? Semaine 1, ça va avec. Semaine 2, ça va avec. Semaine 3, semaine 4, il n'y a pas tout le temps en fait du bonus. Hein. Et à chaque fois, tu cliques sur la vidéo, tac, et tu l'as. Et du coup, tu regardes une vidéo par semaine. Que votre vie se transforme. Hop, et c'est ludique. Il y a souvent le petit tableau qui est par là pour illustrer mes propos, où on réfléchit, on chemine ensemble. C'est des exercices qui sont simples, concrets et pratiques, comme je dis.
Vous avez du coup des petites citations que j'aime bien vous mettre. Vous avez la possibilité d'écrire par là. Et vous avancez tranquillement. Pardon, sur 6 mois. Donc voilà tout ce qu'on voit si vous voulez voir. Enfin, de toute façon, vous avez tout dans l'offre de l'école de la vie. Vous avez absolument toutes les thématiques. Je vous les ai mises. Mais voilà, on va voir les émotions, on va voir les croyances imitantes, le lâcher prise, se déconnecter pour se reconnecter à soi. Je vous fais des vidéos bonus, celle-là, elle est sortie il n'y a pas longtemps. Addiction aux réseaux sociaux et chrono. Je vous donne une astuce pour se détacher justement de cette addiction aux réseaux sociaux parce que tout est fait pour nous maintenir. Donc sinon, on n'a pas de discipline, ça va être compliqué. Les 5 blessures, confiance en soi, estime de soi, de déprimer à plus en paix. Enfin voilà, vous avez absolument tout. Communication, l'amour, l'énergie est précieuse, changer ses habitudes sur le long terme, du coup sur le long terme, les 3 clés pour manifester, savoir dire non, enfin voilà. Vous avez absolument tout et ensuite je vous mets donc je vous ai dit tous les lundis on se retrouve avec les élèves et en fait vous avez accès à tous les replays, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas là en direct, pas de souci, je vous prémâche le travail pour savoir de quoi on parle dans l'école et vous avez les sujets qui sont ici. Oser sortir seul, dépasser le regard des autres, je me suis sentie agressée verbalement. Enfin, on parle de tout dans l'école. Se remettre d'un harcèlement, je suis trop gentille. Jalousie dans le couple, comment me positionner. On parle de tout, de tout, de tout, de tout. Craquage alimentaire. Ça, c'est tous les sujets que mes élèves peuvent aborder. Et du coup, ben, voilà. Ah là j'étais en forme, là. Bref, voilà comment elle est faite l'école. Je vous assure que c'est quelque chose de très complet, où vous êtes bien guidé, bien orienté, comme je dis. Est-ce que je peux pas zoomer un petit peu? Voilà. Vous êtes bien guidé et vous savez exactement quoi faire et où aller. Oh Loïc. Donc voilà comment ça se passe. Si vous avez envie de passer en tous les cas ces 6 prochains mois avec nous, je dis avec nous parce que du coup il y a plein d'élèves qui sont déjà là. Hein. On est bientôt quasiment une 30aine. Merci beaucoup, je vais regarder. Donc si vous avez envie de rejoindre ces lumières qui sont par là, hein, qui veulent justement retrouver cet éclat intérieur qui a peut-être disparu avec des événements de votre vie et que vous savez pas trop comment retrouver le chemin, bah, c'est le chemin qu'on vient retrouver ensemble. Ok ? Je fais ça depuis combien de temps, Ghislain ? La relation d'accompagnement, je me suis lancée dedans, je dis 10 ans, mais du coup j'avais commencé ma formation il y a 15 ans d'assistante sociale et ça fait 3 ans et demi que je le fais. Et la formation, ça fait plus d'1 an et demi qu'elle existe. Donc voilà. Donc c'est ce que je disais, si vous avez envie de finir cette année avec nous et d'avoir ces clés, d'avoir ces outils et d'avoir cet entrain et cette motivation et cet élan pour vous reconnecter à vous et retrouver, je vous dis, plus d'apaisement, de légèreté, de lâcher prise, de positivité, d'accord, de motivation qui va avec la discipline, et ben venez parce que c'est exactement ce que vous allez pouvoir trouver dans l'école. Vous allez retrouver aussi une belle communauté de personnes qui se retrouvent aussi ici. Comme je dis, est-ce que mes élèves reviendraient ici si vraiment ils en avaient rien tiré de ce qui se passe dans l'école? Non, c'est juste que du coup, on se maintient dans une énergie positive, je pense, voilà, qui aide à booster aussi, en plus de tout ce que vous pouvez retrouver dans l'école. Et une famille, yes, Amandine, vous retrouvez une famille de personnes qui ont envie de prendre soin d'elles, tout simplement, et qui font en sorte de... Et voilà. Oui, une famille. Donc c'est ça que vous venez retrouver. De la bienveillance, de l'écoute, de l'entraide, du soutien. Je vous fais des petits coucous aussi. Vous avez un groupe Facebook qui est dédié, c'est ça que je vous ai pas rajouté. Il y a un groupe Facebook qui est là. Tout le monde n'est pas dedans, c'est pas une obligation. Et je n'écoute que peu de live, Laurence. Merci. Mais en tous les cas, voilà, le lundi et le vendredi, moi, vous pouvez être sûr que je vous fais un coucou au moins en début de semaine et en fin de semaine pour justement... Je viens vous booster pour commencer la semaine et je viens vous booster pour passer votre week-end tranquillement. Et voilà, et c'est ça que vous retrouvez. Cette énergie que vous avez là, vous la retrouvez en fait dans 3, 2, 1, briller. 3, 2, 1, briller, du coup, c'est le nom de mon entreprise, c'est le nom de mon entreprise, tout simplement. 3, 2, 1, parce que je vous dis, moi je passe à l'action, je vous donne des choses qui vous font passer à l'action et briller parce que je sais que cette petite lumière que l'on a tous à l'intérieur, elle a pu s'éteindre par tout un tas de choses qu'on a pu vivre et ça suffit en fait. Ça suffit, on vient la rallumer cette lumière et ça va pouvoir nous permettre justement de nous positionner, de se détacher du regard des autres, de faire les choses qu'on a envie de faire et non pas en fonction de ce que je crois que l'on attend de moi. Je viens retrouver cette confiance, cette estime,
cette positivité, c'est ça qui amène en fait à avoir une jolie lumière qui brille et qui rayonne. Ok? Est-ce que vous avez des questions avant que je vous quitte? Vous avez eu un petit peu de rab, hein. Normalement je suis là 1 heure, là ça fait 1h15. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que tout est clair pour vous? Et puis on se retrouvera sinon pour un prochain live. Ce qui compte, c'est d'en avoir envie et de se sentir vivre, exactement, Miguel. Pas de questions, je vois tous les j'aime encore. Merci beaucoup pour tous ces petits j'aime. Donc si c'est tout bon pour vous, je vais vous laisser. Vous pouvez me suivre sur Instagram aussi et sur Facebook si vous avez envie. En attendant, je vous partage un petit peu de quotidien tout au long de la journée, si ça peut vous aider aussi à garder de la motivation et voir un petit peu comment je fonctionne avec cet état d'esprit. Et puis voilà, et si vous avez envie, abonnez-vous à la newsletter, comme ça vous avez les informations. Merci beaucoup et bonne journée, merci. La formule à 6 mois est disponible jusqu'à quand? À tout le temps, Jo. Elle est disponible tout le temps, avec les 3 séances de coaching qui sont inclus. Je vous dis, le seul truc, c'est dans combien de temps vous voulez que votre vie se transforme. C'est juste ça à avoir en tête. L'école est là tout le temps. Donc je te dis, il y en a qui nous ont rejoints en fin d'année, d'autres qui nous ont rejoints en début de mois, d'autres qui nous ont rejoints la semaine dernière. C'est une question en fait de choix. À quel moment vous voulez que votre vie se transforme et avoir les clés pour pouvoir la faire. Après, l'école, elle reste là. C'est juste une question de décision, vous, de quand est-ce que vous êtes prêt, quand est-ce que vous avez ce déclic pour vous dire, ok, là c'est bon. Je prends ma vie en main et j'ai envie que ma vie, elle soit prise en main avec du coup cette énergie. Parce qu'il y a l'école, mais il y a ce que je vous délivre là-dedans. Et de vous dire, ok, c'est sûr que là, c'est là que j'ai envie d'aller parce que je veux passer à l'action, je veux des choses concrètes et on y va, quoi. Donc, je vous dis, c'est juste que là, c'est l'énergie du 2e trimestre aussi. Chaque énergie de début de semaine, de début de trimestre, ça engendre quelque chose. Si vous avez envie de passer à l'action, passez à l'action. C'est combien? 88 €. 88 € par mois sur 6 mois, du coup. Sauf si vous êtes convaincu et que vous voulez venir à vie. Je ne vous parle pas du prix à vie, mais ça existe parce que je vous dis, il y a des lives du coup qui se font tout le temps. Ça fait plus d'1 an bientôt que je fais les lives en plus. Et la formule à vie, elle est à 1500 € avec 6 séances de coaching. Et du coup, les lives à vie, tant que 3-2 imbriés existent, donc le plus longtemps possible, j'espère. Tant que des personnes ont envie d'avoir ces clés et que je peux les partager, je suis là. Et le jour où il n'y a plus de personnes qui auront besoin de clés, je serai plus là, tout simplement. Donc voilà. Je vous laisse avec toutes les informations. De toute façon, vous avez ça là. Ce live, il sera en replay, donc tout juste en bas aussi. Vous avez le lien de mon site internet. Vous pouvez aller voir les témoignages, vous pouvez aller voir les différentes formules, voir ce qui vous correspond le plus. Et puis après, on y va. Moi, je vous attendrai. Vous recevrez toutes les informations de connexion, de réservation de votre coaching et du groupe Facebook. Voilà. Je vous souhaite aussi de passer une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.